nous cherchons tous une relation, et en particulier une relation au divin, à Dieu. Quelque chose qui est bâti dans notre cœur, quelque chose qui est en nous, qui cherche ce que nous appelons la perfection. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils cherchent la perfection. Et ils ont une panoplie de mots qui décrivent des choses qui n'existent pas, mais qui restent des modèles. La paix, la joie, la vérité, la beauté. C'est une mesure, des unités de mesure qu'on essaye d'atteindre. Le bon, le mauvais, tout ça part d'un cœur de définition de choses qui n'existent pas, mais qui sont des modèles à atteindre. Mais il s'agit de chercher correctement et de ne pas bâtir notre vie sur un compromis. Toute l'histoire contemporaine est faite de compromis, d'apaisement pour éviter les conflits. Les Britanniques sont des spécialistes de la compromission au sens positif du terme, comme ils le voient. Quelque chose qui est la diplomatie. Essayer de réconcilier l'irréconciliable. Essayer de ramener ensemble les gens qui apparemment ne s'entendent pas, pour leur dire mais nous sommes un, nous sommes avec vous. Mais la diplomatie ne doit pas être bâtie sur un compromis unilatéral. Il est très important de ne pas tout donner à l'autre sans compensation. Mais souvent, c'est ce que nous faisons, les uns et les autres et entre pays. Par exemple, nous avons vu récemment, en Grande-Bretagne, des imams islamistes invités dans les églises à parler et à chanter leurs croyances. Mais aucun chrétien n'a été invité dans une mosquée. Il faut se demander pourquoi. Et donc, je voudrais vous inviter aujourd'hui à chercher qui est Dieu, en regardant, en comparant la Bible et le Coran. Nous regarderons plus tard la question de ces deux livres. Mais pour l'instant, nous regardons ce qu'ils disent de Dieu. La Bible présente un Dieu du dialogue, un Dieu de la communication, un Dieu de l'échange. Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu cherche la communication. Il a invité les humains qu'il a créés à échanger avec lui. Pas juste des ordres qui sont donnés et auxquels on doit obéir. La relation de Dieu avec les hommes dans la Bible n'est pas une relation de soumission. C'est une relation d'échange basée sur l'amour. Une consécration volontaire par laquelle nous répondons à un appel préalable de Dieu. Dieu marchait dans le jardin d'Éden, dans la Genèse, avec Adam et Ève. Et quand Adam et Ève ont fauté et qu'ils ont perdu cette relation, Dieu, avant de les chasser du jardin et de les mettre sur la terre pour la cultiver et s'en occuper, leur a dit « Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous, je vais faire ce que je pourrai pour vous réconcilier, pour vous ramener dans la relation que nous avons perdue. » Et tout au long de la Bible, nous voyons Dieu au travail pour restaurer cette relation. Il a commencé par inspirer ces gens, leur faire découvrir qu'il était là, au milieu d'eux. Il les a corrigés graduellement, progressivement. Par exemple, quand il a vu les hommes construire la tour de Babel et qu'il savait que ça allait dans le mauvais sens, il a détruit leur travail
en les éparpillant sur la terre. Ensuite, dans une seconde étape, il a donné ses lois et ses commandements aux hommes en leur disant comment réparer cette relation. Pas seulement en lui obéissant, en faisant diverses choses, mais par des sacrifices d'animaux et de choses, des sacrifices d'objets ou de nourriture et d'animaux, des sacrifices qui réparaient cette relation, qui rétablissaient temporairement cette relation entre lui et eux. Et finalement, il leur a prouvé qu'il était impossible pour eux de rétablir cette relation, quelle que soit la quantité de sacrifices sacrifiés. Et il a amené son fils sur la terre, et son fils est mort, et en se ressuscitant, il a rétabli cette relation entre nous et Dieu. Maintenant, nous regardons le Coran. Dieu n'a aucune relation avec son peuple. Du début jusqu'à la fin du Coran, ce que nous avons, ce sont des commandements, des ordonnances. Faites ci, faites ça, et c'est une obligation. Le peuple est sous une obligation de soumission à Dieu. Ils ne peuvent pas parler avec lui. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est réciter des versets, des sourates du Coran. Ils passent leur temps à les apprendre par cœur et à les réciter verbatim. C'est leur prière. Et Dieu leur donne des ordres. Si vous faites ça et ça et ça, vous vivrez. Et il n'y a aucune garantie de salut dans ces obligations. C'est pourquoi Dieu, Allah, dit la meilleure solution pour être sûr que tout aille bien pour vous et que vous atteigniez le paradis, c'est de mourir en combattant. Tuez et soyez tués. Et ça garantit le paradis. Et c'est ce qui explique que cette religion soit une religion qui pousse les gens au suicide, comme ce qu'on appelle les attentats suicides. Parce que ces gens-là, ils sont sûrs qu'ils vont aller au paradis. Du moins, c'est ce qu'ils ont appris là. C'est un Dieu qui ne montre pas d'amour, parce que son amour se limite à ceux qui lui obéissent. Si vous n'êtes pas musulman, Dieu ne vous aime pas. Tout le Coran est plein de cette découverte pour celui qui lit. Les 3/4 du Coran sont consacrés à bâtir en celui qui le lit et qui le récite une haine de l'incroyant. Les incroyants iront en enfer. Les incroyants sont des singes. Les incroyants sont des cochons. Les incroyants ne sont pas des humains. Les incroyants, rien n'est bon chez eux. La meilleure solution, c'est de les tuer pour se débarrasser de cette engeance. Et si vous lisez le Coran de manière répétitive, cette haine de l'incroyant va pénétrer en vous. Ça, c'est le Dieu du Coran. Ce Dieu-là n'a pas de fils. Pour le Coran, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus est un prophète qui a été maintenant dépassé par le prophète Mohammed, qui est venu au VIe siècle. Ça veut dire que Jésus n'avait pas achevé son travail. Le Coran dit que si quelqu'un abandonne l'islam, il doit être mis à mort. Le Coran ne reconnaît pas la Bible comme la parole de Dieu. Il enseigne que la Bible a été corrompue, abîmée, qu'on l'a mal mise ensemble. Maintenant, la question c'est, est-ce que Allah et le Dieu de Jésus peuvent être le même Dieu?
ils disent des choses différentes. Ils se renient l'un l'autre et Allah refuse de reconnaître Jésus comme fils de Dieu. Pour le Coran, Jésus n'est pas mort, il n'a pas été crucifié, il n'est pas ressuscité et il n'est pas le fils de Dieu. Par conséquent, comme Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Ou vous servez un, ou vous servez l'autre. Vous ne pouvez pas dire que le Dieu de Jésus et Allah sont le même Dieu. Ils n'ont pas le même caractère révélé dans le livre, ils n'ont pas les mêmes croyances, ils ne disent pas la même chose. Et par conséquent, l'affaire est claire, non ?